Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce mercredi 12 septembre. À la une, tout d'abord, vos prévisions en météo bien évidemment avec une très nette dégradation aujourd'hui. Des nuages et des pluies localement, on n'échappera pas peut-être à quelques gouttes de pluie imprévues aujourd'hui, quelques averses plutôt timides mais tout de même, une certaine humidité et puis surtout la grisaille, le retour des perturbations nuageuses prévues aujourd'hui. Les températures elles sont en très nette baisse avec 19 degrés à Lille cet après-midi, on en reparle bien évidemment juste après ce journal. Dans cette édition à la une info publiée par nos confrères de BFM TV ce matin. 6 militants vegan auraient été interpellés à Lille en début de semaine dans le cadre de l'enquête sur les commerces alimentaires dégradés. Et depuis le printemps dernier, entre le 15 mai et le 3 août, plusieurs commerces alimentaires, que ce soit des bouchers, charcutiers ou poissonniers, ont en effet été vandalisés avec l'inscription Stop au spécisme. Parfois du faux sang a été jeté sur la vitrine, et des cailloux, également des pierres jetées sur les vitrines qui ont été cassées. Lundi et mardi, 6 personnes issues de cette mouvance végane auraient ainsi été interpellées par la sûreté urbaine de Lille. Dans cette édition également, l'actualité sociale avec la situation qui se complique sérieusement entre les syndicats et la direction du groupe Apichic à Roubaix. Pour rappel, l'entreprise nordiste qui réunit des enseignes telles que Jules, Brice et Bisbee va fermer 88 magasins et supprimer 466 postes. Hier avait donc lieu un comité d'entreprise extraordinaire, très attendu par les syndicats pour connaître les postes impactés, les indemnités prévues, mais dans un premier temps, lors de la réunion, la direction n'a pas voulu donner toutes les informations. Les syndicats ont donc suspendu la séance et la tension est montée d'un cran. La direction a fini par lâcher quelques documents, notamment concernant les indemnités jugées bien insuffisantes par les syndicats. On écoutera l'un de ces délégués syndicaux tout à l'heure dans notre prochaine édition. La situation reste donc tendue avant la prochaine réunion de CE le 18 septembre prochain. Dans ce journal également une question, quelques jours après le rassemblement de près de 100 000 personnes pour la marche du climat, 4 000 personnes à Lille samedi dernier. Nous sommes allés à votre rencontre dans les rues pour connaître votre engagement, vos solutions pour sauvegarder la planète, ce que vous faites chaque jour au quotidien pour contribuer à l'écologie. Des propos recueillis à Roubaix par Margot Sailly et Lucille-Berthe Constant. Il faut sauver la planète quand même. J'ai envie de dire qu'on est en train de la tuer depuis une centaine d'années à peu près, depuis la révolution industrielle. Donc bon, on devrait peut-être réfléchir à se bouger les fesses quoi. Je fais mon savon moi-même, je fais ma lessive moi-même, je fais mon liquide vaisselle moi-même. Une saturation, et non, je ne me sens pas du tout concerné. C'est pas le problème. Ils ont d'autres soucis que de s'occuper de l'écologie. Faut bien trier, faut pas tout jeter n'importe comment et tout mélanger. Non, ça je fais attention. Il y a quand même pas mal de problèmes environnementaux au niveau des déchets, etc. Donc ce serait bien que tout le monde fasse un petit quelque chose. C'est quand même quelque chose de primordial, c'est pour l'avenir de nos enfants. Des choses simples, prendre une douche plutôt qu'un bain, je mange, je vais pas dire bio, mais on a un potager chez nous, donc ça nous permet de cultiver des légumes chez nous. On a un poulailler, donc tout ce qui est déchets, on n'a pas beaucoup de déchets chez nous. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de l'isolation de l'habitation, les équipements en énergie renouvelable ou ce genre de choses. Donc ça demande un certain budget aussi, c'est ça le problème. Après la voiture électrique, tout ce qu'on sera obligé je pense de faire dans les années qui viennent. Dans cette édition également, on passe à toute autre chose et le mode de vie vegan, mais d'un tout autre aspect. Avec un livre pour aider celles et ceux tentés par ce mode de vie sans savoir par où commencer. Stéphanie Bartzac, fondatrice de la société La Veganista, lilloise, vient de publier Vegan pas à pas, une sorte de guide pour débutants. Elle, en 2016, après des recherches sur la consommation bénéfique ou non de la viande pour l'humain, s'est d'abord tournée vers le mode de vie végétarien, puis peu à peu, elle a abandonné toute forme de produits animaux. Aujourd'hui, elle donne des conférences sur comment ou pourquoi devenir vegan. Elle anime aussi des ateliers de cuisine. Et ce livre, selon elle, c'est pour guider celles et ceux qui se sentent perdus en cuisine, qui doivent se débrouiller seuls au début pour bannir ces produits animaux. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. Le premier truc, c'est de se rassurer soi, de voir ce qui est fait, de voir que d'autres l'ont fait, ça rassure et ça peut donner envie de se dire moi aussi j'y vais. Donc c'est se rassurer par le goût déjà, il faut aimer, ne pas rester sur des préjugés qui ont parfois la vie dure. Non, les véganes ne mangent pas que des graines, ne mangent pas que des céréales ou des légumes ou des fruits, on n'est pas des lapins, hein. Donc il y a une grande variété culinaire aujourd'hui sur la cuisine végétale et c'est une cuisine à part entière. On n'a peut-être plus le luxe aujourd'hui de continuer
à consommer autant de produits animaux. Donc c'est vraiment un choix qui doit être fait, et si possible assez rapidement, pour les générations qui arrivent. La planète n'a peut-être pas encore 50 ou 100 ans devant elle pour subir encore les dégâts de l'élevage. Dans le reste de cette édition, le portrait d'un photographe tourquenois, lui-même portraitiste. Durant plusieurs années, Jean-René Blagon a tenu un studio photo dans le centre-ville. Il a aussi parcouru les théâtres de la région pour immortaliser les artistes avant leur entrée sur scène. Une collection qu'a découvert Idil Gunay. Coup de projecteur sur 50 ans de carrière. À partir des années 60, Jean-René Blagon a photographié une multitude de stars de passage dans les théâtres de Lille, Roubaix et Tourcoing. Après un apprentissage du dessin aux Beaux-Arts et 3 ans d'études de photo, c'est tout naturellement que ce Tourquenois a fait de sa passion son métier, impulsé par son père, lui aussi photographe de stars. Ça vient de mon père au départ qui m'a donné le virus. Il était, lui, photographe du théâtre municipal de Tourcoing, photographe officiel à l'époque. Et puis, à un moment donné, il a eu affaire à des gens qui étaient connus dans toute la France. Pierre Brasseur, il est venu à l'époque au théâtre municipal de Tourcoing, en 1960. Line Renaud, Carlos, Pierre Bellemare, Annie Girardot, ils sont tous passés devant l'objectif de Jean-René Blagon, qui a été marqué par certaines rencontres, certaines personnalités. Raymond Devos. Raymond Devos, ça, c'est presque un ami pour moi. C'était quelqu'un de formidable. J'ai d'ailleurs fait une exposition où je l'ai invité, il est venu, une exposition privée, ici à Tourcoing. Il a profité de son passage au Colisée de Roubaix pour venir le dimanche chez moi, le dimanche matin, faire son exposition. Robert Hossein, par exemple. Bon, Robert Hossein, c'est un garçon qui fait sérieux, qui était très sérieux, que ce monsieur, ça ne doit pas être facile de l'approcher. Ben, c'était tout à fait le contraire. Et puis, il y a eu aussi les rencontres amusantes, voire insolites. Jean Marais, par exemple. Bon, Jean Marais, c'était un acteur de l'époque, c'était un grand classique, Jean Marais, hein, c'était quelqu'un qui avait une carrière formidable. J'ouvre sa loge, il était en caleçon. Il dit, non, excusez-moi, c'est pas grave, vous pouvez rentrer. Je me suis permis de frapper, il me dit entrez. Donc j'ouvre sa loge, en caleçon. Bon, j'ai fait ces photos d'une gentillesse, d'une simplicité. Monsieur Jean Marais, quand même, des gens qui ont compté. Des souvenirs que Jean-René Blagon partage avec le public en ouvrant les portes de sa salle d'exposition les après-midi, chez lui, là où sont rassemblés tous ses portraits.